Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment, entre guillemets, placer son argent, ou plutôt, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous aviez aujourd'hui 25 000 euros d'épargne à disposition. Donc pourquoi 25 000 euros? Tout simplement parce que c'est en moyenne l'épargne disponible d'un Français. Donc c'est pour ça que j'ai pris 25 000 euros. Après, adaptez-le à votre trésorerie en fonction de ce que je vais vous donner comme chiffre. Mais voilà l'idée globale. Avant qu'on commence, comme d'habitude, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous, s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lisez bien la barre de description ci-dessous. Je vais vous envoyer un petit cadeau gratuit, un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui va te permettre de commencer à amorcer ton chemin, ton process vers l'indépendance financière. Donc du coup, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si vous avez 25 000 euros, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc je vais un petit peu illustrer ça, ça sera plus simple, histoire de l'imager. Donc 25 000 euros. Voilà, si vous avez 100 000, 50 000, 10 000, adaptez-le. C'est une question de maths, c'est pas très dur à faire. Donc voilà. Donc je vais faire un camembert. Donc c'est vraiment moi ce que je ferai aujourd'hui. Si je devais recommencer de zéro avec 25 000 euros à disposition, je ferais cela. Donc 32% dans l'immobilier, ça correspond à 8 000 euros. Oh, pardon. J'ai pris quelques notes. Donc si je jette à côté, c'est normal. Donc 8 000 euros dans l'immobilier, ça correspondrait à un bon apport pour faire une opération immobilière avec un effet de levier, avec un crédit immobilier à la banque. Donc 8 000 euros, ça vous permettra de payer notamment les frais de notaire si la banque vous demande de les apporter. Et encore, c'est possible que vous n'ayez même pas à sortir ces 8 000 euros. Donc c'est dans une hypothèse pessimiste entre guillemets. Mais voilà, 8 000 euros dans un apport immobilier. Ensuite, je mettrai 4 000 euros dans des actions à fort dividende. Donc ça représente environ 16%. Hop, donc là 16% et là j'avais dit 32%. Donc les actions à fort dividende, en quoi ça consiste? Vous achetez des actions de sociétés qui vont vous reverser des dividendes. De la même façon qu'un appartement vous verse des loyers, les sociétés vous versent des dividendes. Donc vous avez un revenu littéralement. Ce n'est pas simplement de la spéculation en espérant que le cours de l'action monte et vous faites de la plus-value. Là vous avez des dividendes qui tombent, donc un revenu. Donc 4 000 euros, vous pouvez espérer environ, allez, on va dire entre 6 et 10% de rendement en fonction de la stratégie et des actions que vous achetez. Donc, ça commence à vous faire des petits revenus qui sont générés grâce à cette stratégie sur 4 000 euros. Ensuite, je mettrai 12%, soit 3 000 euros dans la création d'un business sur Internet, que ce soit de l'e-commerce ou que ce soit de l'infoprenariat, un business sur Internet. 3 000 euros, c'est un petit budget pour commencer. Donc, ça permettra de créer la structure, une plateforme, un site e-commerce ou un site internet et de commencer à faire un petit peu de publicité et à payer des prestataires pour commencer à créer des petits produits donc, ou du référencement, des choses comme ça. Donc 3 000 euros, ça vous permet de commencer à entreprendre, à créer un business sur Internet. Ensuite, je mettrai 8%, ce qui correspond à 2 000 euros dans des choses entre guillemets atypiques. Donc j'ai écrit le vin, les crypto-monnaies, les paris sportifs, de l'or, bref. La chose avec laquelle vous avez le plus d'affinité. Donc tout ça c'est bien, hein. Or, vin, je ne vais pas tout écrire. Ça dépend aussi de vos domaines de compétences. Voilà, on ne connaît pas forcément le vin, on ne connaît pas forcément l'or. Il faut se former, il n'y a pas de secret encore une fois. Mais voilà, 8%, un petit montant, 2 000 euros, c'est pas grand chose, mais c'est quand même intéressant d'avoir de l'or ou d'être présent sur ces différents marchés du vin, du paris sportif, des crypto-monnaies. Surtout les crypto-monnaies en 2018. Aujourd'hui, je pense que vous pourriez mettre directement les 2 000 euros uniquement sur les crypto-monnaies si vous êtes débutant. Et ensuite, une grosse partie, 32%, les 32% restants, 8 000 euros. Tout simplement, je les conserverai en épargne de précaution. Vous savez, c'est très important d'avoir un matelas de sécurité, un coussin entre guillemets plutôt, pour vous protéger en cas de souci. Parce que voilà, le but c'est quand même pas de cramer les 25 000 euros tout de suite. Il faut quand même avoir un peu de précaution si jamais quelque chose se passe mal. On dit en général qu'il faut avoir 6 à 12 mois de vos dépenses en épargne pour couvrir un éventuel risque. Donc là, littéralement, vous seriez en train de manger un petit peu ces 6 à 12 mois, mais vous achetez des actifs. Donc c'est quelque chose de très important puisque ces actifs vont vous générer des revenus. L'immobilier, ça va vous faire du cash flow immobilier, les dividendes, votre entreprise internet, vous allez vendre des produits, faire du chiffre d'affaires, etc., etc. Donc voilà, moi en tout cas aujourd'hui ce que je ferais avec 25 000 euros. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous feriez vous avec 25 000 euros si vous étiez dans cette situation. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous auriez fait avec 25 000 euros et partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces sujets-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous êtes débutant, que vous souhaitez investir dans l'immobilier, les marchés financiers, dans les crypto-monnaies, créer un business sur Internet, etc., lisez bien la barre de description, vous allez avoir accès à mon catalogue de formation dans lequel j'ai une formation qui vous conviendrait qui s'appelle l'école de l'élite financière, et dans laquelle on voit vraiment tout en détail dans différents modules, tout ce que je viens de vous expliquer. Il y a un module sur la psychologie de l'argent, un module sur les investissements immobiliers, un module sur les marchés financiers, un module sur la crypto-monnaie, un module sur les business internet, un module sur la fiscalité, l'expatriation, sur plein de choses. Bref, de façon à faire en sorte qu'après cette formation, vous êtes en mesure d'investir sur ces différents domaines dont je viens de parler. Tout se passe dans la barre de description, donc cliquez bien et on se retrouve tout de suite, je l'espère, de l'autre côté. Ciao, ciao.